Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Nous parlons aujourd'hui de téléphone. Les téléphones, un outil important et incontournable aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous. On ne peut aujourd'hui pas se permettre de passer une semaine, sinon ne serait-ce qu'une seule journée, sans utiliser notre téléphone portable. Mais en même temps, cela constitue pour plusieurs aujourd'hui un danger également parce que cela crée beaucoup de problèmes. Nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités du jour. J'ai nommé sur ce plateau Léontine. Un plaisir pour nous de te retrouver encore aujourd'hui pour parler de ce fameux outil dont on n'arrive pas à se détacher. Comment tu vas? Je vais bien, Coco. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va aussi très Et je bien. pense que ce soir, on va discuter d'un sujet vraiment que les gens peut-être ignorent, mais qu'on va véritablement discuter. Donc, je suis heureuse d'être là. D'accord. Heureux également de t'accueillir dans cette émission APFA Oui. qui nous fait également l'honneur d'être encore là aujourd'hui. On parlera donc de ce thème. Sur ce plateau, déjà, je vois tout le monde est également avec son téléphone. Ça va? Ouais. Ça va. Bien. Oui, je suis en forme. Plutôt calme, hein? Comme d'habitude. Ça fait peur hein, quand tu es trop calme comme Oh ça. non, ça promet. Ça promet. Oui. Alors, on fera une très belle émission. Et quand Justement. on parle d'une très belle émission, il faut également compter sur Joseph. Joseph, merci hein, d'être avec nous sur le plateau. Ouais, c'est un plaisir partagé. Alors, le téléphone, finalement, Léontine, je me pose la question de savoir à quoi nous sert normalement, ou bien quelle est l'utilité, à quoi sert un téléphone? C'est la question que je me pose finalement, à quoi sert un téléphone? Pour toi? Alors, déjà, moi, le téléphone, avant que je ne l'aie, je me suis posé la question si je dois joindre une personne qui est très loin. Comment ferais-je? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus des lettres qu'on envoie à nos parents. On ne parle plus des correspondances qu'on fait avec nos frères et sœurs qui ne sont pas ici. Maintenant, le téléphone est arrivé. On s'est dit qu'on peut se sentir un peu plus proche de toutes ces personnes. Il suffit juste de lancer l'appel, d'appeler ces personnes-là et avoir de leurs nouvelles. Essayer de comprendre si par exemple la personne ne va pas bien, essayer de comprendre et faire tout. Je pense que le téléphone, c'est en ça que le téléphone est conçu, voilà. Et je me dis que c'est l'utilité principale du téléphone. Avoir les nouvelles de toutes ces personnes-là qui nous sont chères et faire de la correspondance. Voilà. Super, faire de la correspondance, ça peut faire ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le téléphone ne s'arrête plus à une question de correspondance, mais c'est un peu aussi beaucoup plus large que ça. Ah oui, moi je peux définir le téléphone comme un outil très utile et très néfaste en pleine évolution. Ouais. Non, Un outil très utile, d'abord. Un outil très néfaste néfaste. et qui est en pleine évolution. Ok. Parce que je commence Oui, par, oui. par Oui, oui. j'explique. Un outil très utile parce que avant, comme Léontine vient de le dire, pour joindre une personne, il faut envoyer une lettre, il faut envoyer un courrier, c'est très long. Tu peux envoyer un message à quelqu'un qui le reçoit peut-être après 3 mois. Mais quand ça a commencé avec les cellulaires, quand le cellulaire est arrivé, c'était très facile d'avoir accès à quelqu'un qui est au bout du monde. Il suffit d'acheter du crédit et puis tu peux appeler la personne. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé par utiliser le téléphone, ça évoluait. On a quitté les cellulaires qui étaient très gros. On est arrivé aux écrans tactiles. De là, on est arrivé aux smartphones. Et jusqu'aujourd'hui, on est arrivé jusqu'aux iPhones. Vous voyez, donc c'est de là que moi je dis que le téléphone est un outil qui est en train d'évoluer. Qui sait que jusqu'en 2030, en 2050, on aura encore un outil plus performant que ce que nous possédons aujourd'hui. L'utilité du téléphone, on ne peut pas finir d'en parler. Elle a beaucoup d'énormes utilités. Il faut appeler, il faut envoyer des SMS. Le téléphone aujourd'hui, avec l'évolution du téléphone aujourd'hui, on a la calculatrice, on a le réveil, on a le calendrier. C'est Beaucoup de fonctionnalités. all-in-one qu'on a dans nos téléphones aujourd'hui. Mais ce côté néfaste du téléphone, c'est que ça détruit. Aujourd'hui, avec cette évolution du téléphone, on est devenu
accro, on est très accroché. On peut être 3 ou 4 dans une pièce où on ne peut plus se parler. Et tout le monde baisse la tête sur son téléphone. On en parlera tout au long de cette émission. Mais Apéfa, je reste avec toi avant de laisser la parole à Joseph sur ce plateau. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui se permettre de dire que le monde a atteint un niveau où aujourd'hui on ne peut plus s'amuser de se séparer du téléphone? Est-ce qu'on peut s'en séparer aujourd'hui? Se séparer du téléphone aujourd'hui, ce serait un peu difficile. C'est un peu chaud. Un peu difficile. Dire que je vais me retirer de l'écran ou bien du téléphone pour une journée, pour 24 heures, peut-être oui. Pour reposer les esprits, peut-être oui. Mais se séparer carrément du téléphone, je crois que c'est impossible aujourd'hui. Parce que, si je vais aller plus loin, parce que les affaires, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec le téléphone. Donc se séparer, moi, je peux dire que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, Joseph, oui. J'ai cru comprendre que les vrais business aujourd'hui, on n'a forcément plus besoin de se déplacer. Pour quelqu'un, le bureau, c'est le téléphone. Est-ce que tu partages ça? Ouais, je partage parce que avec l'avènement de l'internet, du numérique, aujourd'hui on peut se connecter avec nos smartphones, avec nos iPhones, donc ça fait que ça facilite énormément tout ce qui est transaction sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on parle du marketing digital, on parle du commerce en ligne, donc ce sont les utilités ou bien les points positifs qu'on pourra quand même remarquer au niveau de nos portables. Maintenant, Apéfa définit ça aussi, le portable, comme un outil très important pour nous et aussi néfaste. Je ne partage pas totalement l'avis parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir comprendre un certain nombre de choses. L'évolution n'est pas seulement dans un sens unique, c'est-à-dire que le sens positif. Puisque elle a bien fait la démonstration, on était parti de celui-là. Après, on a évolué, puisqu'à la base, le portable, c'était juste pour faciliter la communication. Pour ne plus qu'on envoie les télégrammes, les correspondances. Mais à un moment donné, ça n'a pas été figé. La société évolue. Ouais. Donc, tant que nous évoluons, c'est normal d'observer aussi les écarts que nous observons d'une manière ou d'une autre dans nos sociétés. Donc, du coup, je ne dirais pas que c'est utile et néfaste, mais je dirais tout simplement que le portable est ce qu'elle est en 2025, au 21e siècle. Le portable est ce qu'il est en 2025. C'est ça le point de vue donc, de Joseph. Avant de retourner la parole à Apéfa Léontine, je reviens à toi. On va être assez pragmatique sur ce plateau. Aujourd'hui, avec ton téléphone, je sais que tu émets des appels, mais à part les appels, quelles sont les autres choses que tu arrives à faire avec ton téléphone aujourd'hui? On va aller très pratique. Un peu plus pratique. Découvrir le quotidien de Léontine avec son téléphone. Ah ouais. Alors déjà moi, à part les appels et tout, il y a aussi WhatsApp que je fais qui m'aide beaucoup. WhatsApp. Oui, du WhatsApp. Qui t'aide beaucoup, hein? Oui. Bon, est-ce que fondamentalement, je vais dire que WhatsApp qui t'aide à communiquer avec les autres? Est-ce que oui, c'est dans ce sens? Oui, ça m'aide à communiquer puisque je travaille plus en ligne. Donc, avec WhatsApp, je peux appeler ici avec quelqu'un que je travaille en France, par exemple. Et avec les téléphones aussi, je peux toutefois, comme on le dit souvent, faire de la communication. Okay. De la communication sur les réseaux sociaux. Parce que je peux... Comme on le dit, le téléphone, aujourd'hui, c'est portable. Okay. Tu peux amener ça là où tu veux. Tu peux te déplacer avec ça. Donc, je peux communiquer avec, je peux faire mes affaires avec le téléphone. Je peux travailler. Ou bien c'est ce que tu fais avec. Parce que les choses que tu fais. C'est que je fais, fondamentalement avec ton téléphone. Quand tu me parles de WhatsApp, ça veut dire que il y a des groupes de réunions que je fais via WhatsApp. Comment ça se passe de façon pratique? Alors déjà, je prends par exemple mon groupe du boulot. Okay. Et lorsqu'on me fait quelque chose, on peut s'appeler dans notre groupe afin de pouvoir discuter à faire. Voilà, directement à faire. Si on ne le fait pas sur Meet, on le fait directement sur WhatsApp où on peut discuter de tout ce qui concerne mon boulot. De tout ce qui, si on veut me donner des tâches par exemple, on peut te dire, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça en faisant la réunion dans le groupe. Et quand je prends en même temps côté église, désolée, je viens encore sur ça, côté église, je fais plus des prières en ligne sur WhatsApp.
Ouais. Il y a de cela quelques années, quand on va dire ça, les gens vont dire que mes prières en ligne sur WhatsApp, ça c'est du n'importe quoi. C'est un démon qui est derrière cette affaire-là. Mais aujourd'hui, ça devient un outil je ne sais pas, de prière, c'est ça. Oui. C'est ce que je réalise. Hein? Ah ouais. Ok, allons-y. Oui, j'essaie de communiquer aussi avec les personnes plutôt avec qui je travaille hors mon boulot. Voilà, hors mon boulot, peut-être des business que je fais aujourd'hui. Je peux discuter avec ces personnes. La plupart des gens avec qui je travaille ne sont pas sur place. C'est des gens qui voyagent beaucoup. Donc, je me dis, avec WhatsApp, c'est plus... Là, tu as un nouveau trait de avec des gens qui voyagent beaucoup. Okay. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de pouvoir discuter avec ces personnes sur WhatsApp. Super. Donc, à peu près, c'est ce que tu fais avec c'est ce que je fais avec mon téléphone. Je retiens en réalité de Léontine que Léontine utilise son téléphone pour travailler, utilise son téléphone. Quand je parle de travail, il y a du business, fait ses réunions avec son téléphone et aussi émet des appels. Alors, je retourne donc la parole à Péfa. Quel est le quotidien de toi et ton téléphone? Le quotidien de mon téléphone et moi, c'est que avant, j'avais une alarme qui doit sonner à 4 heures. Mais aujourd'hui, mon téléphone sonne à 4 heures et ça me notifie en même temps, c'est l'heure de prier. Okay. Ah bon? Alors, ce téléphone en même temps m'appelle à prier. Ok. D'accord. Et déjà, ça, c'est le réveil. À ce réveil, je dois... il y a peut-être des colliers que je dois prendre qui me notifient. C'est l'heure de prendre mes colliers. Et ainsi de suite. C'est des trucs pratiques, quoi. Ensuite, je dois appeler mes parents. C'est pas tous les jours quand même, hein, pour voir comment celui-ci va, ainsi de suite. Tu communiques aussi également avec ton téléphone. Je dois consulter les groupes, les groupes de travail pour voir est-ce qu'il y a un message dans le groupe, est-ce qu'il y a une tâche. Parce que actuellement je travaille un peu plus, je ne sais pas si je peux dire en télétravail. Oui. Donc je dois consulter les groupes de travail pour voir s'il y a un travail, une tâche qui m'est confiée. Voilà. C'est beaucoup plus aujourd'hui un outil aussi de travail. Voilà, je dois poster aussi des articles en statut WhatsApp pour faire un petit business, voilà, pour la vente et tout. Pour la vente et tout. Donc avant de te laisser la parole, je voudrais un peu retourner pour dire ceci. En 2009, en 2010, j'avais une correspondance en Allemagne. Et cette correspondance-là, je devais envoyer ma photo et des informations sur moi à ce correspondant. Et pour faire cela, il fallait aller dans un cyber et envoyer les informations par mail, prendre la photo, scanner dans le cyber et envoyer à ce correspondant. Et peut-être 2 ou 3 jours après, il faut que je retourne encore dans le cyber pour voir si j'ai une réponse à mon mail. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, pour communiquer avec une personne en Allemagne, c'est express. Il faut juste que j'ai le numéro de la personne, ou bien son adresse, Snap, ou TikTok, ou Messenger, et puis c'est vite fait, bien fait, vite fait. Pour envoyer une photo, pour envoyer une information, quoi que ce soit, c'est très, 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 très rapide aujourd'hui. Alors, je ne vais pas forcément reprendre la même question avec Joseph, mais Joseph, à quel point aujourd'hui tu sens tellement la nécessité et la proximité avec ton téléphone? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, à quel moment tu arrives à toucher ton téléphone? Oui, c'est pratiquement les mêmes réalités que Léontine a fait. Donc, ce qui veut dire que c'est à 100%. Aujourd'hui, c'est nos portables, bien que ce soit nos smartphones ou bien nos iPhones, on ne peut plus séparer parce que tout ce que nous faisons, que ce soit, regarde, avec Covid-19 aussi nous a vraiment rapprochés parce que comme on n'arrivait plus à se voir de façon physique, on faisait tout numériquement. Donc les séances de travail en ligne dans les groupes WhatsApp et tout, Google Meet et tout. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le portable est devenu un outil beaucoup plus... C'est ça même qui a créé un peu cette fusion sociale où on n'arrive plus à... Tu vas voir que même dans les anniversaires ou bien dans les regroupements, tu vas voir des personnes... Au lieu de discuter ensemble, tout le monde est calé sur son portable. Parce que s'il n'y a pas le temps, peut-être la personne est en train de discuter dans un groupe, d'autres personnes sont en train de faire du business, peut-être la personne est en train de faire quelque chose, des recherches. Donc ça prouve énormément de telle sorte que
nos portables, le portable aujourd'hui est indispensable pour nous. Super. Alors, Apéfa, est-ce qu'on peut se permettre sur ce plateau de dire que c'est vrai, hein, on parle de smartphone et tout ça là, mais l'avènement du WhatsApp, de cette application, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que c'est ce qui a fait que aujourd'hui les gens sont beaucoup plus rattachés à leur téléphone parce que, mine de rien, avec 200 francs, comme le dirait quelqu'un, tu es connecté. Aujourd'hui, même certains ne se permettent plus de payer le crédit simple pour appeler parce qu'avec la connexion, tu peux, ou même avec un Wi-Fi à côté. Est-ce qu'on peut dire le Wi-Fi du voisin. Le Wi-Fi du voisin. Est-ce qu'on peut également se dire que cet outil ou bien le WhatsApp, Karma, est-ce que aujourd'hui c'est une application, c'est ça? Oui. Est-ce que ça a créé plus d'attachement à l'utilisation de cet outil? Je peux dire que oui. Le WhatsApp a créé beaucoup d'attachement au téléphone parce que tu peux discuter avec 10, 20, 30 personnes en même temps dans un groupe. Tu envoies un produit dans un groupe où 10 personnes vont t'y boxer. Tu peux envoyer un article, tu peux poster un article sur ton statut WhatsApp et beaucoup de personnes entrent en ligne en même temps pour passer la commande. Donc, et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut toujours écrire, constamment écrire, répondre aux messages. Tu allumes ton WhatsApp, tu rentres dans ton WhatsApp, tu as peut-être 10, 15 messages qui arrivent. Il faut les répondre un à un. Et ce n'est pas que je crie bonjour. Bonjour, comment tu vas? Tu réponds à Kofi, après tu réponds à Kojo, ainsi de suite. Donc, étant donné que les messages arrivent, la communication n'est pas, se coupe pas, tu es obligé d'être... C'est intense, hein? Voilà. Ça va 100 à l'heure, quoi. Voilà. Donc, tu baisses là, tu es toujours là, la tête baissée. C'est au moment où tu veux sortir, qu'il y a un autre message qui entre. Au moment où tu veux sortir, il y a un autre message qui entre. Tu es sans cesse. Ça nous pompe, en fait. Voilà. Ça nous a vraiment cloué au téléphone. Arrivé un moment, moi, j'ai fait quelque chose. Parce que quand tu es là, dès que la notification arrive, tu le veux ou pas, ça te tente de rentrer voir quel message j'ai reçu. Tu dois rentrer dans ton téléphone et voir. Donc, moi, j'ai désactivé, arrivé un moment, j'ai désactivé les notifications WhatsApp. Je me dis que c'est quand je veux que je vais consulter le WhatsApp. Sinon, c'est comme si... c'est involontaire, au fait. Quand tu es là et que ton téléphone bip, tu vas forcément aller prendre et voir ce qui est arrivé dedans. Donc, j'ai désactivé les notifications WhatsApp. Comme ça, c'est quand je veux consulter moi-même. À moins que je m'attends à un message très important que je consulte le message, le téléphone. Ok. Alors, Léontine, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que il y a tellement d'opportunités que nous offre aujourd'hui cet outil qu'est le téléphone, mais que nous n'exploitons pas assez. Est-ce que notre téléphone, est-ce que tu as peut-être idée de certaines fonctionnalités que le téléphone peut offrir, mais dont nous n'avons carrément pas d'idée, au point où aujourd'hui, nous n'utilisons pas le téléphone à bon escient. Comme il le faut. Ouais. Alors déjà, lorsqu'on prend la jeunesse, ils se disent je ne trouve pas de boulot. Oui. Je ne trouve pas du boulot. Mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte que nos téléphones peuvent nous aider à gagner un boulot. Comment? Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on peut télécharger WhatsApp sur nos téléphones, faire WhatsApp tout au long de la journée. Oui, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait sans se rendre compte que je peux télécharger LinkedIn dans mon téléphone, aller chercher du boulot, aller chercher les appels d'offres qui sont sur LinkedIn. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont trouvé, grâce à leur simple téléphone, du boulot sur LinkedIn. Mais où ils peuvent... Léontine, on va aller. Peut-être que toi, tu as la maîtrise, mais pas forcément les téléspectateurs qui nous suivent. Comment ça se fait? Tu vas juste télécharger sur le téléphone LinkedIn et puis tu l'installes et puis tu vas et puis tu dis je cherche du boulot. Comment ça se passe? Alors, il y a LinkedIn à faire. Je pense que c'est une application qui est beaucoup plus professionnelle, qui aujourd'hui fait de telle manière que tu ne vas pas souffrir pour dire que je cherche tel boulot. Tu peux quand même poster de la même manière qu'on poste sur Facebook. Tu peux poster, dire que voilà, je poste mon CV, je cherche tel boulot, je suis tant. Et puis, si quelqu'un est intéressé, la personne viendra. Maintenant, il y a des personnes aujourd'hui qui postent aussi
des appels d'offres, qui posent des appels d'offres, qui se disent je cherche tel profil. Et quand tu y vas, tu peux postuler directement. Maintenant, tu peux aussi, au niveau de ton profil, comment je vais le dire, détailler ce que tu sais faire, tes compétences et tout. Et quand moi je vois ton profil, la première des choses que je veux voir, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as, et ça attire plus. Mais est-ce qu'on a cette culture aujourd'hui? La question que je me pose, pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui, certes, sont en quête de travail, mais ne sont pas forcément sur LinkedIn? Comment tu l'expliques? Est-ce qu'ils savent? Je me pose la question, est-ce qu'ils ont l'information? Bon, c'est venu comme ça, tout le monde sait que WhatsApp existe, on a commencé par utiliser. Et oui, WhatsApp existe. Imagine nos parents aujourd'hui, les vieilles au village qui utilisent WhatsApp, pas possible. Donc, je me dis que WhatsApp, on l'a amené à un niveau pour se dire que sans WhatsApp, tu ne peux pas communiquer avec X personnes. Sans WhatsApp, tu ne peux pas appeler ton papa ou voilà quoi. Tu ne peux pas appeler ou voir ton voisin. Je dis voisin, excusez-moi. Voir tes proches. Tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, avec LinkedIn, bon, il s'est dit, c'est juste pour aller poster les choses. Donc, ils n'ont pas véritablement amené le niveau de LinkedIn où tu peux courir derrière LinkedIn comme on court derrière WhatsApp. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je comprends en réalité, c'est un outil également important. Ouais. Donc, aujourd'hui, tous les jeunes doivent vraiment s'en saisir. Surtout quand on a envie de se vendre et aussi de chercher des opportunités. Maintenant, là, il s'agit de travail. Est-ce qu'à part ça, il y a peut-être d'autres fonctionnalités, d'autres opportunités que peut nous offrir notre téléphone? Alors, comme Apifa vient de dire, je peux faire des notifications qui peuvent me permettre d'être plus créatif ou d'être plus réactif dans ce que je fais. Alors, lorsque je prends mon téléphone, réactif, si je peux le dire comme ça. Alors, si je peux le dire comme ça. Alors, avec mon téléphone, j'essaie de planifier tout ce que je vais faire dans la journée. Je planifie tout. Et quand tu ne planifies pas, tu ne vas pas être réactif dans ce que tu fais. Quand tu ne planifies pas... Le téléphone peut permettre de faire une planification. Voilà, à quel niveau exactement dans ce téléphone? Est-ce que c'est tous les téléphones ou bien il y a des téléphones spécifiques qui le font? Les smartphones. Quand tu as un smartphone, tu peux le faire. Tu fais les planifications et à chaque instant, il te dit, voilà, telle heure, tu as telle chose à faire. Tu te pointes à ce que tu dois faire. Et ça te permet que dans la journée, tu es plus productif. Dans la journée, tu peux te dire que voilà, j'ai fait telle chose et que je suis vraiment heureux dans ce que j'ai fait. Super. J'aime bien envie à ce qu'on puisse être, comme je le dis toujours, assez pratique et pragmatique. Quand on parle de faire la planification, là, tu as ton téléphone, tu le mets, nos caméras vont vraiment nous aider à pouvoir. C'est à quel niveau, dans quelle application du téléphone tu arrives à pouvoir faire la planification? Je ne sais pas, hein. On peut s'entraider sur le plateau. Si tu as besoin également de l'aide, voilà, elle sort deux téléphones carrément. On est dans une génération où les gens ont des téléphones, des boss sur le plateau. Alors, Léon, tu nous dirais exactement à quel niveau, dans quoi, comment est-ce que tu fais la planification? D'accord. Alors déjà, quand moi je vais au niveau de calendrier, au niveau des calendriers, voilà, dans le téléphone, déjà ça me permet de voir qu'est-ce que je peux planifier aujourd'hui. Quand je prends le 1er novembre, je peux planifier quelque chose. Je peux planifier et puis il y aura la notification qui me dit voilà, tu as planifié telle chose, puis tu as une invitation comme ça et directement à l'heure où j'ai planifié, ça peut me notifier que voilà, Léontine, tu as planifié quelque chose que tu dois faire telle heure. Donc si je comprends bien, ça se fait dans le calendrier. Oui, tu peux le faire dans le calendrier. Tu peux le faire dans le calendrier. Et il y a d'autres applications aussi qui peuvent te permettre de pouvoir le faire. Voilà. Super. Est-ce qu'un peu faire ou Joseph voudrait vraiment faire cas de d'autres options, de d'autres fonctionnalités qui nous aident aujourd'hui, ou bien qui sont très utiles, mais qu'on utilise un peu avec nos téléphones? Des applications que ce soit des applications, d'autres applications. J'ai appris également, je ne sais pas, Apifa, tu peux confirmer ça, qu'aujourd'hui, des femmes, pour connaître leur période, les tons, de tout ça là, il y a aujourd'hui des applications qui sont disponibles, mais en même temps, certains ne le savent pas. Oui. Il y a des applications comme le Flow. Le Flow. Le Flow, par exemple, qui est une application sur laquelle tu peux
gérer tes menstruations, Voilà. ton ovulation, ton cycle menstruel, quoi. Ça te gère tout. Tu notes à peu près tout ce qu'il y a comme information sur ton cycle menstruel et l'application te le gère. Ok. Tes jours d'ovulation, l'application va t'envoyer des notifications. notifications. Que de telle date à telle date, tu es en ovulation. De telle date à telle date, ça te prévoit les dates de tes menstruations. Comme ça, déjà, toi-même, tu pourras t'apprêter. Et même si tu as des flux abondants, moins abondants, tout ça, là, tu peux notifier Dans le téléphone. dans le téléphone. Donc, même l'application te dit tel jour, tu pourras tomber éventuellement tomber enceinte. Si, Entre parenthèses, les gens s'entêtent au-delà de ça. On va pas rentrer dans ce truc. On a fermé la parenthèse. On si continue. voilà quoi. Donc, c'est une application aussi très utile. Il n'y a pas seulement le Flow, mais il y a d'autres applications. Il y en a plein. Quand tu vas sur Play Store et que tu tapes déjà Flow, ça te sort des applications similaires. Ok. Similaires qui peuvent faire qui peuvent exécuter la même tâche pour toi. Voilà. Bon, il y a aussi une application très importante que moi j'adore beaucoup qui est une application Note. Ok. Ouais, Note. Ouais. Dans moi mon téléphone c'est Samsung Ouais. Note. Ouais. Note c'est très important. Tu peux aller quelque part où tu n'as pas de stylo ou de bloc-notes, mais avec cette application là, tu notes tout. Tu notes tout et tout et puis ça fonctionne aussi, quand tu arrives à bien le paramétrer, ça fonctionne aussi comme le calendrier. Ouais. Ok. Quand tu prends une note et que tu te dis que lundi à 20h, je vais suivre Eco Jeune sur New World Eco, ça t'envoie une notification notification. déjà peut-être à 19h45 ou bien ça t'envoie une notification et puis c'est très bien. Partout tu passes, tu veux prendre une note, quoi que ce soit, tu vas Tu et peux tu le faire prends la avec le note et puis tu enregistres, tu mets un titre. Tu enregistres, tu peux même tu peux mettre par chapitre, mais c'est comme, ça a des outils comme sur le ruban de Word, ou bien tu peux utiliser les puces, les numérotations et tout ça là pour faire concevoir un joli test dans ton téléphone Ouais. et que tu gardes. Donc notre téléphone c'est très utile. Moi je veux parler aussi de l'application TikTok. Oui. Application TikTok aujourd'hui que beaucoup de personnes ont considéré comme une application de divertissement, Oui. alors que c'est une application qui peut nous aider à nous enrichir, une application très très importante aujourd'hui. Au-delà du divertissement, il y a beaucoup d'énormes avantages qui se cachent sur l'application TikTok. Super. Ouais. Il y a des centaines, des millions à se faire sur TikTok. On ne devrait pas seulement s'arrêter à scroller les vidéos et à le voir. Ouais. Coco. Oui, Ok. oui, en fait, moi, c'est beaucoup plus une expérience que j'aimerais partager, puisque l'autre fois, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, mais je devais saisir un test. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a suffi juste que je rédige le test dans WhatsApp Ok. et que je copie, je télécharge l'application Word, version portable, et que je colle le test dans l'application Word. Ça te sort le document comme si tu avais travaillé sur ton Ouais. PC. Wow. Donc Ouais. ça, c'est très pratique pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des ordinateurs, mais qui peuvent utiliser leur portable pour faire ça. Super. Léon. Je vais aussi ajouter quelque chose. Il y a aussi une application aujourd'hui qui peuvent te permettre d'être plus, comment je vais le dire, où tu as des livres, tu peux aller lire, tu peux aller écouter des sujets de motivation Passion et tout ça, là. qui peuvent te permettre, renforcer, qui peuvent te booster booster. véritablement. Donc, c'est Impact X. Ok. Vous pouvez y aller télécharger Impact X. Il y a beaucoup de livres là-bas qui peuvent véritablement vous aider. Alors, Voilà. tout cela nous dit en réalité combien le téléphone aujourd'hui, même si on peut réaliser qu'on est tellement attaché, c'est parce que ça a d'énormes potentialités, d'énormes utilités aujourd'hui au point où l'homme n'arrive donc pas à s'en dessaisir. Mais en même temps, quels sont donc les côtés néfastes que présente également ce téléphone, cet outil? Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. On fait cette petite pause et on revient rapidement pour en parler. À très bientôt.